Bonjour Maoto, ici Radio Soleil, la chaîne au rendez-vous. À Maoto, on connaît le prix de tout, mais on ne connaît la valeur de personne. Prenez Jonas. Si être fauché était une vocation, Jonas en serait l'employé modèle. Toujours une chemise bien repassée, mais des poches presque toujours vides, sans un sou. On l'aimait bien, mais son nom dans les carnets de dettes du quartier était devenu plus long qu'une liste d'inventaire. Vieux Moussa, gardien du quartier, toujours debout avec ton balai. Comment font les affaires? Et irait mieux si tes dettes se transformaient enfin en biais, Jonas. Tu veux chercher quoi encore? Ah, mon frère, magasinier m'a trahi ce matin. Un dernier pouf, et puis silence total. Donne-moi 2 pains et une boîte de sardines. Je vais le manger sec, en attendant que mon virement de la capitale tombe samedi. Jonas, samedi dernier, tu as dit samedi prochain. Et aujourd'hui, on est quel jour à ton avis? Le temps est relatif, Moussa. L'important, c'est l'intention. Non seulement, mon nom, lui, ne s'envolera pas. Franchement, Jonas, ça n'en vaut pas la peine. Je vous jure, le prix du piment a grimpé comme si on le cultivait au ciel. Justement, Maman Syrah, avec cette chaleur, tes tomates sont les seules qui gardent leur fraîcheur. C'est le talent ou c'est le secret? C'est le travail. Jonas, qu'est-ce que tu veux? Juste 2 tomates et un oignon pour accompagner le pain de Moussa. Ma bouche est un peu légère ce matin, mais je te vois demain, sans faute. Demain, c'est loi. Jonas, à force de demander, tu finis par oublier que mon commerce n'est pas un héritage familial. La générosité est un investissement. Maman, que Dieu te bénisse. On s'était habitué à ce Jonas-là. Le Jonas pique assiette, le Jonas demain je paie. Jusqu'à ce fameux mardi où le destin a freiné brusquement au carrefour. Mon fils, Kofi, aidez-moi. Laissez-le respirer. Reculez. Stop. Taxi. Hôpital public. Je préviens, c'est 5 000 à cause, payable maintenant. Je ne veux pas d'histoire de famille au village. Garde la monnaie et roule aussi vite que tu peux. Tenez bon. Tout ira bien. Monsieur, mon enfant a besoin d'une radio et d'une chirurgie légère pour sa jambe. Ça fait 85 000 d'avance. Tenez, 150 000. Payez tout ce qu'il faut. Si ça dépasse, appelez-moi sur ce numéro. Mais vous êtes de la famille? Je suis juste un passant qui aime son prochain. Et dites rien à la dame. Dites-lui que c'est une aide de l'hôpital.
Madame, je n'ai rien. Mon mari est en voyage. Et Calmez-vous, madame. Tout est réglé. Votre fils est déjà en salle. Un oncle est passé par là. l'homme a la chemise de laver? Ce n'est pas possible. Il m'a demandé des beignets à Crète hier. Je vous dis que mon coffre est vide, 150 000. La somme exacte qu'il a donnée à l'hôpital. Ce Jonas-là, il tâchait bien son jeu. C'est lui mon voleur. Je le savais. Il vient nous distraire avec ses histoires de gazinière pour mieux nous dépouiller. Appelez la police. Alors, Monsieur Jonas, explique-moi ce tour de magie. Tu ne travailles pas, mais tu finances les hôpitaux. Tu as trouvé la lampe là-dedans? Ou tu as juste la clé secrète de la boutique de Moussa? Brigadier, l'argent que j'ai utilisé est le mien. Allez, avoue! On dira que c'était pour la bonne cause. Et tu ne prendras que 2 ou 3 ans de prison, bien climatisé. Brigadier, accordez-moi juste un appel. Un seul. Un appel? Tu veux joindre qui? Ton avocat? Ou peut-être Aladdin lui-même? Allô? Monsieur le ministre? Oui, c'est Jonas. Je suis au commissariat de Maputo pour une histoire de tomates et de 150 000. Oui, je crois que le commissaire n'aurait vous dit bonjour. Passe-moi ce téléphone. Qu'est-ce que c'est encore? Oui? Oui, monsieur le ministre. Bien sûr. Non, je ne savais pas. C'est une terrible erreur judiciaire. Une enquête de routine qui a dérapé. Et enfin, pourquoi ne pas avoir précisé que vous étiez un proche de la haute sphère? Brigadier, libérez immédiatement cet homme et qu'on lui serve quelque chose. Une friandise. Ou mieux, une bière bien fraîche. Gardez vos douceurs, commissaire. Je préfère la liberté à vos rafraîchissements. Brigadier, vous voulez ma bête? Est-ce si compliqué de vérifier les gens avant de les embarquer? Mais chef, on nous avait ordonné... Silence! Pas un mot de plus. Au pas, et que ça saute. Jonas sortit du poste tard. Personne ne l'avait vu rentrer. Cette même nuit, un court-circuit avait transformé le marché de Maputo en brasier. Mes enfants, nous sommes à terre. Pour l'instant, nous n'avons récolté que 40 000. C'est la misère sur la misère. Je n'ai plus rien. Même l'argent que je croyais voler. Je l'ai retrouvé hier soir, derrière le frigo après le passage de la police. Jonas était innocent. Et moi, je suis ruiné. Alors, Moussa, tu as retrouvé ton argent? Jonas,
Pardonne-moi, j'ai été aveugle. Chef, votre boîte est trop petite pour ma modeste contribution. Moussa, ma sœur, vous m'avez nourri, quand vous pensiez que je n'avais rien. Vous m'avez aussi traîné dans la boue, dès que vous avez douté. Mais le cœur ne se juge pas sur un jour de colère. Prenez cet argent. Reconstruisez le marché. Mais cette fois, mettez des murs solides et un peu plus de confiance entre vous. Certains disent que Jonas était un ange, d'autres un milliardaire qui s'ennuyait. Moi, je pense qu'il était juste un miroir pour notre société. Alors, un conseil. La prochaine fois qu'un nécessité vient vous demander un oignon ou un peu d'eau, faites attention. C'est peut-être Jonas qui passe faire l'inventaire de votre humanité. Et vous, quelle note il vous donnerait dans son carnet? Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si l'histoire t'a fait sourire ou réfléchir, mets un j'aime et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires. À très vite sur Raconte Afrique.